Google, Facebook, Microsoft, Apple, disons-le tout net, aucun des géants du web ne nous a encore demandé de sponsoriser cette émission. La preuve qu'en haut lieu, le point sur le net dérange, eh bien, tant pis messieurs les puissants d'internet, parce que nous, eh bien on va continuer. Non, ce n'est pas le dernier lip sync de Keenan Cahill, la célèbre jeune star du playback sur le web. Ceci est une pub pour de l'eau minérale, dont la vraie vedette est en fait Jennifer Aniston. Hi, how you doing? Se payer l'image de Keenan Cahill, l'équipe de basket des New York Knicks a eu la même idée comme cet original. We are the New York Knicks. We are the New York Knicks. Tout comme cet importateur américain de voitures japonaises qui surfe lui aussi sur la popularité du gamin. Bref, surexposé avec 50 Cent et David Guetta, surexploité maintenant avec Jennifer Aniston et la pub, le pauvre Keenan risque bientôt de se brûler les ailes sous les feux de la rampe. Alors, le moment est peut-être venu de partir en quête des nouvelles stars du web, celles que vous ne connaissez pas encore. Voici donc Star Web Next Generation. Dans la série Chanteur improbable à laquelle appartient un peu Keenan Cahill, l'équipe du Point sur le net vous a dégoté cet excellent imitateur de Michael Jackson. La chorégraphie reste à améliorer, nous sommes d'accord. C'est pourquoi nous lui avons trouvé un coach. Regardez ça, un senior qui a une vraie maîtrise du groove et de la dance, une harmonie corporelle époustouflante. Attention, Kamel Wally n'a qu'à bien se tenir. Moi, ce que j'adore dans cette vidéo, c'est que tout le monde s'en fiche que Papy s'éclate. Non, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Le gamin sur la chaise, là, se dandine légèrement quand même. Et alors, pourquoi il y a deux télés? Ben ça, on n'a pas réussi à savoir. Mais la prochaine star du net est sans doute plus jeune que Papy Dancer. Justin Bieber est jeune, mais son plus grand fan l'est encore plus. Écoutez. Baby, baby, no, baby, 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 no, baby. Les gestes, la main sur le cœur, tout y est, même le rap de Ludacris. Prometteur, le baby. Mais puisqu'on parle de bébé star du web, le baby buzz du moment, ce sont ces deux jumeaux qui discutent comme des vrais. Alors a-t-on bien casté les stars du web Next Generation? Réponse dans quelques mois, dans nos pubs télé. Skier avec un réacteur accroché aux fesses, il fallait y penser, il fallait oser surtout. Voilà qui est fait, le type s'appelle Troy Hartman, il est cascadeur et fan de sport extrême. Grâce à un petit réacteur récupéré sur un drone, plus besoin de faire la queue aux remontes-pentes, plus besoin de pente d'ailleurs. N'importe quel sentier plat et enneigé fera l'affaire pour les amateurs de grands chousses. L'hiver prochain, ce dingo envisage de se munir d'une paire d'ailes et de recommencer. Je sens que ces prochaines vidéos vont bien nous faire marrer. Alors évidemment, c'est bruyant, c'est pas très écolo, alors si vous avez envie de glisser en silence tout en respectant l'environnement, vous devriez essayer le dogboarding. L'équipement est bien plus facile à trouver, un simple skateboard et un gros toutou en pleine forme et vous voilà parti pour des heures de glisse. Attention toutefois à ne pas vous faire piquer votre skate par un chien, ne riez pas, c'est déjà arrivé, on a les images et sans trucage. Alors non, une flash mob ce n'est pas un cyclomoteur très rapide comme on peut le voir sur ces surprenantes images qui nous viennent du web turc. Une flash mob c'est en fait une mobilisation éclair souvent propagée via internet et qui permet l'organisation de mouvements de foule spontanés ou bien d'apéros géants. En général tout cela est assez récréatif, mais cette flash mob militante organisée par un collectif suisse anti-nucléaire est carrément flippante. Brusquement et sans raison apparente, des dizaines de personnes s'écroulent au sol, inanimées. L'objectif de cette flash mob, montrer que certaines populations, en particulier les riverains des réacteurs nucléaires, sont soumis à un risque mortel en cas d'anomalie majeure. Des images qui reçoivent évidemment un large écho dans le contexte récent du drame de Fukushima, appuyées par cette animation qui modélise le déplacement des nuages radioactifs bien au-delà de la zone dite à risque et bien au-delà des frontières qui, on le sait depuis Tchernobyl, ne sont pas très étanches au becquerel. Et oui, quand l'internet devient militant, ça devient vite flippant. Heureusement, la protestation sur le net peut être aussi drôle grâce à des sites comme Face Protest. Il vous suffit d'une simple photo de vous et d'un message, par exemple « On veut le point sur le net en prime time ». Vous remplissez les champs, vous envoyez votre photo et voici votre petit manifestant qui se dandine. Il ne vous reste plus qu'à le publier sur votre page Facebook ou votre compte Twitter en espérant que vos amis vous suivent pour créer un mouvement de masse. Allez, à vous de manifester, indignez-vous, on attend vos propres messages sur la page de l'émission.
Se retrouver seul la nuit dans le métro, pour certains ça peut paraître anxiogène, pour d'autres c'est au contraire euphorisant. En voici un premier qui devient littéralement barge en sautant dans tous les sens dans une rame du métro de Washington aux États-Unis. Et regardez, il n'y a personne dans le métro! C'est ridicule, c'est fou! Regardez, il n'y a personne dans ce fichu métro! Je peux faire ce que je veux! Mais le plus marrant, c'est qu'on a retrouvé son copain à près de 8000 km de là dans le métro parisien. Un Américain à Paris qui prend joyeusement le dernier métro. Que de références cinématographiques. Les fans de R&B auront peut-être reconnu le chanteur Enrique Shawn. Comme quoi on peut rencontrer des chanteurs dans le métro et peut-être même des chanteuses genre Zazie, allez savoir. En tout cas, il fait beau dans le métro. C'est pas moi qui le dis, mais cette campagne de pub québécoise datant de 1976 et qui 35 ans plus tard nous donne encore des leçons de marketing et de bon goût chorégraphique et musical. Démonstration. Et comme pour chaque buzz sur le net, les déclinaisons ne se sont pas fait attendre avec des dizaines de parodies amateurs, redub et remix, mais surtout cette version Il fait chaud dans le métro qui transpire de talent. La version intégrale est à découvrir sur notre page Facebook. Il fait chaud dans le métro. Il fait chaud dans le métro. Pourquoi cette dizaine d'ouvriers japonais s'acharnent avec autant d'ardeur sur cette magnifique voiture de sport, une Lamborghini Gallardo, affichée à plus de 170 000 € sans les options? Eh bien, parce que leur patron leur a demandé, tout simplement. Et pourquoi leur patron, Monsieur Han, a-t-il ordonné la destruction de la belle italienne? Eh bien, parce qu'il n'en pouvait plus du service après-vente de la marque, qu'il jugeait désastreux. Problème mécanique jamais résolu, carrosserie endommagée pendant l'entretien, dirigeant qui ne daigne pas lui répondre, c'en était trop pour le milliardaire de Qingdao, qui a ordonné cette spectaculaire opération de protestation. À moins qu'il n'ait tout simplement voulu bénéficier de la prime à la casse pour s'acheter une petite auto plus écolo. La police italienne, elle aussi, a procédé à la destruction de son unique Lamborghini, sauf que là, c'était pas volontaire du tout. L'accident bête, quoi. Bon, sinon il reste la version Lego, au moins quand on la casse, c'est un peu moins rageant. Musique et mathématiques, ça rime sur le web. La preuve avec pi, la fameuse constante qui vaut à peu près 3, 14, 15, 93 et des brouettes, en admettant que 1 représente la note Do, 2 la note Ré, 3 la note Mi, etc. Eh bien, voici la mélodie que représente pi et ses décimales infinies. C'est joli, hein? Eh bien, c'est même encore plus beau en canon, avec un xylophone par exemple, ou encore en appliquant le même principe à une suite d'accords majeurs. Et à partir de là, tout devient possible. Écoutez, jamais le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre n'avait été aussi harmonieuse. La prochaine fois, on se fera un opéra rock à base du nombre d'or qui, je vous le rappelle, vaut 1 plus racine de 5 divisé par 2. Dans notre rubrique Le porte-nawak du web, le grand cyber n'importe quoi, voici un blog avec les endroits dans lesquels il est possible de manger plus gros. Les plus grosses pizzas, les plus grands burgers, les plus grosses portions d'ailes de poulet. Ça se passe bien sûr aux États-Unis et après, faudra pas s'étonner si la balance accuse le coup. États-Unis toujours où Mark Zuckerberg, le jeune patron de Facebook, et sa compagne Priscilla Chan ont créé une page spécialement pour Beast, le jeune chiot qu'ils ont adopté le 7 mars. Depuis, il est possible de vivre au jour le jour dans l'intimité des Zuckerberg. On le voit même dans son premier bain, si c'est pas mignon, un sucre pour le chien. Je pense que le couple est prêt pour avoir un bébé et que quand ça va arriver, les 600 millions d'utilisateurs Facebook en seront les premiers avertis. Enfin, retour en France, si les hommes politiques chutent parfois dans les sondages, notre président chute surtout dans cette animation flash. À l'aide de la souris, vous pouvez contrôler sa descente, le débloquer quand par hasard il se coince dans des grosses bulles, inutiles mais parfaitement ludiques. Dommage qu'on ne puisse pas personnaliser le Gugus avec d'autres photos, on aurait pu s'amuser en toute pluralité. Le point sur le net, l'émission qui fait trembler la webosphère, est tout de même disponible sur internet, officieusement hébergée sur des sites officiels comme rtl9.com ou discrètement dissimulée sur une page Facebook que vous pouvez aimer car malheureusement, il n'y a pas de bouton adorer. Dommage. Merci les amis et à très vite sur le net. Bye.